Salut, bienvenue aujourd'hui dans un atelier isolé, ça y est, un joli pare-pluie et de l'isolation à l'intérieur. Alors venez, je vous emmène en avant. Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de l'installation de mon nouvel atelier. Épisode 5, il va s'agir aujourd'hui de fermer les espaces qui n'ont pas été fermés par des menuiseries. Ce bâtiment qui est un ancien poulailler, vous l'avez déjà vu si vous avez vu les autres vidéos avant, avait des bâches qui s'ouvraient et se fermaient à peu près à mi-hauteur. Les bâches, voilà, on les a supprimées sur le côté et maintenant je vais supprimer le bac acier isolé qui fait la partie basse du mur et la partie haute aussi que vous voyez en haut des vitres ou en haut de la porte. Et on va fermer tout ça avec un pare-pluie extérieur, un littelage qui va recevoir ensuite le bardage extérieur et le littelage qui va aussi aider à ce que le vent n'arrache pas mon pare-pluie avant la pose de l'isolant et avant la pose du bardage intérieur. Voilà, le littelage il est là, c'est du 27-35, c'est le standard en charpente. J'ai fait ça hier et il y a une quinzaine de jours, il y avait encore des coucous qui chantaient dans les arbres. Il est tout frais, il est tout vert. Pour agrafer le pare-pluie en place, ça ira très très bien. Au bout du compte, et ça viendra dans encore pas mal de temps, il y aura un bardage vertical à claire-voie. Je ne sais pas encore l'essence, je ne sais pas encore l'espacement, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça sera un bardage vertical. Donc je vais commencer par une séance de Wood Cream Rubio. Alors Wood Cream, c'est une drôle de matière qui a été brevetée par Rubio. C'est à la fois une crème, à la fois une peinture, à la fois une huile. C'est un produit qui a plein d'avantages. Les couleurs sont appliquées en une seule passe. On peut éventuellement rajouter une deuxième passe si c'est pas assez profond comme teinte. Le principal avantage de ce produit, c'est que c'est hyper déperlant. La flotte qui va aller se coller dessus, elle va ruisseler dessus et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ça marche. Je vous rajoute quelques extraits de l'application de ce produit sur la terrasse que j'ai actuellement dans ma maison. Là, ça fait 1 an que ça a été posé. C'est absolument comme au premier jour et ça ruisselle toujours autant. C'est vraiment hyper déperlant et puis vous verrez, c'est hyper facile à appliquer. Par contre, un truc, mettez des gants parce que autant le produit n'est pas du tout dangereux, autant les pigments, eux, ils sont tenaces. Ce Wood Cream de chez Rubio, c'est absolument génial, croyez-moi, aussi bien au niveau de l'application que de la protection que ça procure sur les bouts de bois. Je vous mets un lien affilié juste en dessous de la vidéo pour découvrir et acheter ce produit, de même que toute la gamme Rubio, avec un petit code de réduction. Allez! Voilà, pare-pluie spécial pour bardage à claire-voie. En fait, je vais couper des hauteurs et je vais avancer avec mes laits sur la longueur de la façade. Donc, je vais commencer par agrafer et je collerai après coup. Là, dans le coin du bâtiment, il y a une plaque de tôle galva que j'ai déposée et qui va revenir après coup couvrir le bardage et le coin en mousse là. Oh, c'est bien, ça tient tout seul.
cm de recouvrement. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans l'atelier. Hier, avec Gérard, on a dégagé le passage là ici. Avant, c'était des ronces juste comme là. Donc, on ne pouvait pas faire le tour du bâtiment et je ne pouvais pas m'occuper du coin du bâtiment pour faire le pare-pluie de ce côté-là. Et on va reprendre. Il y avait un peu de gadou. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de gadou qu'il a fait avec son tracteur. Voilà. Il m'a amené un petit peu de la terre qu'on a dégagée là pour égaliser un peu devant la porte. J'ai commencé à nettoyer à droite à gauche. Il a même été suffisamment sympa, enfin très très sympa, de me mettre un grand coup de rotofil là, c'est beaucoup moins mouillé. Et là, il faut que je déplace la pile de Douglas qui est là-bas, et je la ramène ici pour pouvoir travailler sur le mur là-bas. Et faire et défaire, c'est toujours avancer un petit peu. Hein. Je vous installe là. Là. Et il y a le soleil qui revient, c'est cool. Alors je vais essayer d'empiler mon Douglas sensiblement de niveau. Ça évitera qu'il se voile. Là. Alors si j'ai fait couper tout ce Douglas en même temps que l'ossature, c'est que c'est aussi de l'ossature. Pas forcément pour cet atelier-là, encore que j'ai pas mal de cloisons à faire, des faux plafonds, des machins, des trucs comme ça. Donc je vais pouvoir piocher là-dedans pour débiter tout ce dont j'ai besoin dans le futur atelier et puis ailleurs ensuite. Il y avait des belles billes chez mon sieur, je les ai fait scier. Et pour ceux qui pensent que ça va tomber du côté où ça penche, ça fait effectivement partie des choses possibles. Salut! Et salut! Ça va? Bien et toi? Ouais. Bon, j'avais besoin de toi. C'est tout propre? Ouais. Tu veux un café? T'en as pris? Pas le troisième. Non, pas le troisième? Bon. Pas encore. Alors pour l'isolation, j'avais déjà expliqué, je ne vais pas mettre beaucoup d'isolation. Ce n'est pas un bâtiment en basse consommation, juste pour tempérer le bâtiment. Pas avoir trop froid en hiver, pas avoir trop chaud en été. De toute façon ici, avec le vent qu'il y a, on peut toujours faire un bon courant d'air s'il fait un peu chaud. Laine de bois 140 mm, j'ai fait mes espacements de 570 mm de façon à ce que ma laine de bois qui fait 575 rentre pile poil dans le trou. Il suffit de couper des tranches et on met ça dedans. Pardon. On attaque de quel côté? Eh ben on va faire celui-là. Celui-là, il faut encore mettre le pare-pluie là. Voilà. Une scie crocodile ou alligator pour essayer de couper. Pour marquer la dimension, en fait avec un petit assaut comme ça, on arrive à faire une petite marque. Voilà. Parce que le crayon, ça crayonne que dalle. Avec la scie crocodile,
C'est pas que ça fait pas de poussière, mais il y en a quand même très très peu par rapport à d'autres techniques de coupe. Allez, la suite. 41 par 99. Allez, on y est presque. À la moitié. Allez, agrafe.
voilà. La dernière fenêtre. Il me restait des vitrages, donc j'ai fait une dernière fenêtre pour mettre ici. Et là, ce coup-ci, on va le poser comme il faut en fait. Il faut que le pare-pluie extérieur vienne sur l'ossature. Si pour les autres fenêtres, ça n'a pas été fait comme il faut, c'est en très grande partie parce que j'avais besoin de dégager le terrain et puis j'avais accès à ces fameuses ventouses qui nous ont permis de les poser. Je vous renvoie sur la vidéo de la pose des fenêtres, ça a été un peu folklorique, ça a été un peu raide et il a vraiment fallu des bras, des ventouses et puis toute une organisation pour les poser. Donc voilà, c'est la seule qui va être posée avec celle du WC là-bas, c'est la seule qui va être posée vraiment comme il faut. Ça tiendra, là on a un débord de toiture et puis il y aura des joints de silicone tout autour de toute façon. Et voilà, comme ça l'étanchéité, elle se fait aussi à ce niveau-là. Encore une fois, c'est du verre feuilleté extérieur. Voilà. Ça y est, il n'y a plus de courant d'air dans la maison. Alors, pour compléter l'isolation des murs, il y a toutes les petites fentes entre les menuiseries et l'ossature. Et voilà, un petit cordon de mousse polyuréthane. Si elle veut bien sortir. Voilà. Voilà, entre des séances de mousse polyuréthane, ça peut durcir un peu. Un peu d'acétone. Vérifier que la petite bille, elle est bien dégagée. Voilà. Il y aura sûrement d'autres séances de chantilly à faire. Ça y est, les deux murs sont isolés. La grande paroi au fond, c'est du bac acier isolé, donc je vais attendre encore un peu. Je ne sais pas très bien ce que je fais là dans le coin. Ça, c'est l'emplacement finalement que j'ai réservé pour la CNC. Je vais sans doute fermer la CNC dans ce coin-là. Donc le cloisonnement de tout ça, ça viendra un poil plus tard. Mais je suis bien content d'avoir fini tout ça. Le fait de le faire à deux avec Caro, ben, ça avance vraiment nettement beaucoup plus vite. En particulier pour le pare-pluie, qui n'est pas très facile à poser. Le poser tendu, joli, propre, tout seul, c'est un peu galère. Donc, il vaut mieux être deux pour ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas de vent. C'est vraiment incroyable. Mais normalement, il y a toujours un peu d'air ici. Et on était dans les courants d'air. Ah, il en manque un peu là. Paf. C'est trop bien. Ton tour. Ouais. Pourquoi il marche pas avec moi? C'est magique ce machin. Là, faut un coup 43. Il a pas pied. À côté. C'est une vraie découverte pour moi et pour Caro, mais franchement c'est génial comme couleur.
tenais à remercier Bosch Pro de m'avoir confié des outils. La scie alligator, comment elle s'appelle, GFZ 1635 AG. Vraiment formidable pour couper l'isolant, c'est vraiment comme dans du beurre. Et puis le petit cloueur, enfin le gros cloueur, GNH 18 volts. Ça marche avec des accus de 18 volts. Évidemment, ça évite d'avoir un fil électrique et encore moins un fil pneumatique. On n'a pas la rapidité d'un pistolet pneumatique, mais n'empêche qu'on a les mains libres. Et vraiment, c'est un chouette machin, une chouette découverte pour moi et pour Caroline aussi. Cette laine de bois Gutex, elle vient de chez mon fournisseur du Crowbois à Clermont. J'ai commandé ça il n'y a pas longtemps et puis ils m'ont livré ça. Le gros avantage avec celle-ci, c'est qu'elle se tient vraiment bien. Et on peut jouer au Tetris avec les petits éléments. Il n'y a quasiment pas de perte sur l'ensemble du chantier de laine de bois. On a fini avec un sac poubelle de chute voilà, qui ressemblait vraiment à rien. Des petites bandes coupées sur le bord qui sont devenues complètement inutilisables. Mais dans l'ensemble, on est arrivé à passer toute la botte. Il en reste bien sûr pour faire la suite là-bas au fond. Et j'en commanderai pour compléter, pour finir le grand mur qui est là-bas derrière. Bon, t'as vu ça? Ça a de la gueule, hein? On va pouvoir quitter les vestes? Ouais. Merci bien. Je t'en prie. Merci bien. Non, vraiment, c'est une belle étape de franchie. Non, tu reviens pour la suite? Évidemment, fidèle au poste. Ouais. Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je ne sais pas encore, figure-toi. Ça va être peut-être bien le bardage intérieur, si j'ai reçu mes panneaux. Sinon, je vais attaquer l'électricité. Là, il y a un grand panneau électrique qui va là. Et puis, il faut commencer à distribuer ça. Il faut surtout aller chercher l'électricité là-bas. J'espère convaincre mon copain Stéphane de venir m'aider au départ du chantier. C'est un électricien qui est à la retraite et c'est lui qui m'a un peu inspiré pour toute l'organisation électrique de tout ça. Donc, le gros tableau, il va aller là. Et puis, la suite, ça va être distribué après. T'es calé électricité? À peu près. On se retrouvera assez bientôt pour le bardage extérieur. Je ne sais pas encore quand. Je ne sais même pas quel genre de bardage je vais mettre. Ça va finir par être du sapin. La même chose que ces petits tasseaux, mais avec du Rubio, du Rogrid dessus. Il reste 1 million de choses à faire dans cet atelier pour le rendre totalement opérationnel. Déjà, il est hors d'eau, hors d'air, c'est très bien. Mais il y a tout l'aménagement intérieur à faire aussi. L'électricité, les sols, les découpages des cloisons. Dites-moi quel sujet vous intéresse le plus dans les commentaires en dessous et puis je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Allez, à ciao, bonsoir. Les herbes, elles sont presque aussi hautes que moi. Comment? Les herbes, elles sont presque aussi hautes que moi.